Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux sur les pavés luisants de la grande ville. À l'abri sous l'auvent d'un café chic du centre, Emma, une jeune serveuse au sourire timide mais aux yeux débordants de vie, essuyait machinalement les tasses de café. Elle n'avait jamais rêvé d'un monde de paillettes et de châteaux. Pour elle, la musique et les rires des clients étaient déjà un petit trésor. Ce jour-là, un murmure se répandit dans le café. C'est lui, le prince Alexander. Le jeune héritier d'un royaume lointain, connu pour son arrogance et son ego démesuré, venait incognito observer la vie ordinaire de ses sujets. Emma le vit entrer, son manteau de velours noir sur les épaules, une aura royale l'entourant comme un halo invisible. Les clients se taisaient. Même le temps semblait retenir son souffle. Sans un mot, Alexander s'assit à une table au fond. Quand Emma s'approcha pour prendre sa commande, son cœur battait la chamade. Le prince la regarda avec un sourire froid et moqueur. « Vous servez toujours avec autant de lenteur » lança-t-il, sa voix glaciale résonnant dans le silence du café. Les joues d'Emma s'empourprèrent, et elle baissa les yeux, incapable de répondre. Mais ce que le prince ignorait, c'est qu'Emma avait un talent que peu soupçonnaient. Derrière son tablier taché de café et ses gestes pressés, elle cachait une voix enchanteresse, une passion pour la musique qui la faisait vibrer au plus profond d'elle-même. Et ce soir-là, un concours de talent organisé dans le café allait révéler ce secret. Quand Emma monta sur scène, les lumières tamisées éclairant son visage encore rougi par l'humiliation, tout le monde s'attendait à une prestation banale. Mais dès qu'elle posa sa voix sur les notes, chaque murmure s'éteignit. La musique, pure et puissante, emplit la salle, glissant comme un souffle magique dans le cœur de chaque spectateur. Même le prince, hautain et critique, se figea. Les mots durs qu'il avait lancés quelques minutes plus tôt s'étaient volatilisés devant ce torrent d'émotions. Personne n'osait respirer. Emma transformait chaque note en une confession, chaque mélodie en un coup de lumière sur l'âme de ceux qui l'écoutaient. Et dans ce silence vibrant, Alexander comprit qu'il venait de sous-estimer la jeune serveuse qu'il venait d'humilier. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette soirée allait bouleverser sa vie, et la sienne pour toujours. Emma essuyait les tables du café comme chaque matin, son tablier légèrement taché de café et ses cheveux attachés en un chignon approximatif. La pluie battante à l'extérieur faisait danser les reflets des lampadaires sur les pavés mouillés, donnant au café une atmosphère presque féerique. Elle aimait ces moments calmes avant l'afflux des clients du midi. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Un vent glacial fit frissonner tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait d'entrer, grand, élégant, et portant une aura que personne ne pouvait ignorer. C'était lui, Alexander, prince héritier d'un royaume lointain. Bien que personne n'ait été autorisé à le prendre en photo, ses visites incognito étaient célèbres dans la ville. Il avança d'un pas mesuré et s'installa à une table au fond. Ses yeux gris scrutèrent la salle avec un mélange de curiosité et de condescendance. Quand Emma s'approcha pour prendre sa commande, son cœur battit si fort qu'elle sentit ses mains trembler. « Bonjour, que puis-je vous servir » demanda-t-elle, sa voix un peu trop aiguë. Le prince la fixa un instant et esquissa un sourire froid. « Est-ce que toutes les serveuses ici servent aussi lentement que vous » Emma sentit ses joues brûler. Les autres clients détournaient les yeux, mal à l'aise face à la froideur du prince. Elle murmura un timide « Non, je vais me dépêcher ». Avant de retourner à la cuisine, le cœur battant, la gorge serrée par la honte. Dans le coin de la salle, un petit panneau annonçait un concours de talent organisé pour la soirée. Emma avait envisagé de participer, mais l'idée de se produire devant autant de monde la terrifiait. Pourtant, ce soir-là, elle allait devoir affronter non seulement ses peurs, mais aussi le regard du prince qui venait de la rabaisser publiquement. Alors qu'elle déposait les cafés sur les tables, elle sentit une énergie nouvelle monter en elle. Une voix intérieure lui murmurait « Montre-leur qui tu es vraiment ». Et ce soir, elle allait le faire. La soirée était tombée sur la ville, et le café s'était transformé en un petit théâtre intimiste. Les tables avaient été déplacées pour faire place à une scène modeste, éclairée par des projecteurs tamisés. Les clients s'étaient rassemblés, chuchotant avec excitation. Certains étaient venus pour le concours, d'autres par curiosité,
Mais tous ignoraient que ce soir, quelque chose d'inattendu allait se produire. Emma se tenait derrière le rideau noir de la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle regarda la foule à travers l'ouverture, et son regard croisa celui du prince Alexander. Il était là, assis au centre, un sourire en coin sur les lèvres, comme pour défier silencieusement la jeune serveuse. Ses yeux semblaient dire « Montre-moi ce que tu sais faire, si tu en es capable. » Les jambes d'Emma tremblaient, mais elle prit une profonde inspiration et monta sur scène. Le silence se fit lorsque le maître de cérémonie annonça « Notre prochaine participante, Emma ». Elle posa ses mains sur le micro, les doigts encore légèrement moites, et inspira une seconde fois. Puis, doucement, elle laissa sa voix s'échapper. La première note sembla fragile, presque timide, mais elle flottait dans l'air comme une plume. La deuxième note arriva, plus sûre, plus pleine, et soudain, toute la salle retint son souffle. La voix d'Emma n'était pas seulement belle, elle racontait une histoire, transmettant chaque émotion qu'elle avait gardée enfouie depuis si longtemps. Les murmures cessèrent. Même le prince, habitué à ne rien laisser paraître, se figea, les yeux écarquillés. Chaque chanson qu'Emma entama faisait vibrer le café. Les notes montaient et descendaient avec une intensité qui faisait frissonner les spectateurs. Elle transformait la mélodie en un fil invisible reliant tous les cœurs dans la salle. Son talent, caché derrière un tablier et des taches de café, éclatait désormais au grand jour. Quand elle termina sa première chanson, un silence lourd remplit la pièce. Puis, comme un souffle qui éclate en un tonnerre d'applaudissements, le public explosa en acclamations. Emma sentit ses jambes fléchir sous l'émotion, mais un sourire timide apparut sur ses lèvres. Même le prince, qui avait commencé la soirée avec un regard condescendant, semblait abasourdi, incapable de masquer sa surprise et son admiration. Ce soir-là, Emma n'était plus simplement une serveuse, elle était la musicienne qui avait fait taire un prince. Et dans ce silence vibrant, une certitude naquit en elle, sa vie venait de changer pour toujours. La salle bourdonnait encore des applaudissements lorsqu'Emma quitta la scène, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient, mais un sourire de fierté éclairait son visage. Elle n'avait jamais ressenti un mélange d'adrénaline et de soulagement aussi intense. Derrière elle, Alexander se leva lentement, attirant tous les regards. Il s'approcha d'Emma avec une lenteur calculée, comme si chaque pas amplifiait sa présence. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Les murmures dans la salle s'éteignirent, tout le monde attendait de voir ce que le prince allait faire ou dire. Je n'avais jamais entendu une voix comme la vôtre, dit-il enfin, sa voix plus basse et grave que lorsqu'il l'avait humiliée plus tôt dans la journée. Son regard n'était plus moqueur, mais intense, presque curieux. C'était impressionnant. Emma baissa les yeux, confuse et gênée. « Merci, c'est gentil. » murmura-t-elle, sa voix encore tremblante. Elle n'était pas habituée à ce genre de compliments, encore moins venant d'un prince. Alexander esquissa un léger sourire, mais il y avait quelque chose dans son expression, une étincelle d'intérêt qu'Emma n'avait jamais vue chez lui. « Vous avez du talent, beaucoup de talent. » Il fit une pause, puis ajouta avec un ton presque provocateur, « Je n'aurais jamais cru qu'une simple serveuse puisse me surprendre ainsi. » Les mots étaient étrangement doux, mais ils portaient encore un petit écho de son arrogance habituelle. Emma sentit une colère mêlée à son excitation, il l'avait humiliée, oui, mais maintenant il reconnaissait son talent. « Peut-être que vous devriez chanter pour plus que ce café, » répondit-elle, son regard brillant de défi et de détermination. « Il y a des gens qui méritent d'entendre votre voix. » Le prince resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, à la surprise générale, il déclara « Vous pourriez bien être la seule capable de me faire taire ce soir. » Cette phrase, ambiguë mais pleine de respect, fit sourire Emma. Elle comprit que leur relation venait de changer, ce n'était plus simplement humiliation et mépris. Une nouvelle dynamique s'installait, pleine de tension et de curiosité. Alors que la soirée continuait et que d'autres participants montaient sur scène, Alexander ne la quitta pas du regard. Pour la première fois, Emma sentait qu'il ne la voyait pas seulement comme une serveuse. Et elle savait que quelque chose d'inattendu était sur le point de naître entre eux, un jeu d'admiration et de défi, de musique et de cœur. Les jours suivants, le café devint un véritable tremplin pour Emma.
Son talent avait fait le tour de la ville, et le concours de talent continuait de drainer de nombreux spectateurs. Chaque soir, elle ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Mais ce soir-là, un nouveau défi l'attendait. Le maître de cérémonie annonça une épreuve spéciale, chaque participant devait improviser sur une musique donnée, devant tout le monde. L'atmosphère était électrique, et tous les yeux se tournèrent vers Emma lorsqu'elle fut appelée. Même Alexander était là, assis au premier rang, les bras croisés, le regard chargé de curiosité et d'une pointe de scepticisme. Emma prit une profonde inspiration. Son esprit s'embrouillait légèrement, mais lorsqu'elle entendit les premières notes de piano, un calme inattendu s'installa en elle. La musique semblait la guider, chaque note éveillant sa créativité et son émotion. Elle commença à chanter, laissant sa voix suivre le flux de la mélodie. Mais cette fois, elle ajouta quelque chose de nouveau, des variations audacieuses, des émotions intenses qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Chaque spectateur fut happé par sa prestation. Certains fermèrent les yeux, transportés par la puissance de son interprétation, tandis que d'autres se penchaient en avant, fascinés. Alexander, lui, resta immobile. Il n'avait jamais vu une telle maîtrise et une telle audace. Son regard, qui au départ était un mélange de scepticisme et de défi, se transforma peu à peu en admiration pure. Il sentit une étrange sensation. Pour la première fois, quelqu'un le mettait véritablement au défi, et gagnait. À la fin de la performance, le silence fut total pendant quelques secondes, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Emma, haletante mais radieuse, sentit une vague de fierté l'envahir. Elle avait non seulement surpassé sa peur, mais elle avait aussi prouvé qu'elle pouvait tenir tête à l'arrogance du prince. Après la scène, Alexander se leva et s'approcha d'elle. Son expression était plus sérieuse cette fois. « Vous êtes incroyable !» murmura-t-il, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Et vous n'avez même pas encore commencé à révéler tout ce que vous pouvez faire. » Emma sentit une chaleur étrange monter en elle. La tension entre eux était palpable, mais ce n'était plus uniquement de la confrontation. C'était le début d'un lien étrange, entre défi, respect et curiosité mutuelle. Et Emma savait que ce lien allait bientôt transformer leur vie de façon inattendue. Les jours suivants, Emma ne pouvait s'empêcher de penser à Alexander. Chaque fois qu'elle travaillait au café, elle repensait à son regard intense et à ses mots d'admiration. Pourtant, elle refusait de se laisser emporter, il restait le prince, hautain et imprévisible, capable de l'humilier à tout moment. Pourtant, Alexander semblait changer. Il revenait souvent au café, parfois incognito, parfois accompagné d'une petite escorte, mais toujours pour écouter Emma chanter. Cette fois, ses commentaires n'étaient plus sarcastiques, mais sincèrement intéressés. Vous devriez penser à des scènes plus grandes, vos notes peuvent toucher des milliers de personnes, lui disait-il parfois, un léger sourire sur le visage. Un soir, alors qu'Emma rangeait des instruments après une répétition improvisée, Alexander s'approcha doucement. « Vous avez un don rare, murmura-t-il, ses yeux cherchant les siens. Pas seulement la voix, mais la manière dont vous transmettez vos émotions. » Emma sentit son cœur s'emballer. « Merci, cela signifie beaucoup venant de vous, répondit-elle, hésitante. Mais elle remarqua un détail surprenant. Pour la première fois, le prince n'avait pas d'air arrogant. Il semblait vulnérable. Alexander baissa légèrement la voix, comme pour partager un secret. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me captiver autant, et pourtant, je pensais avoir tout entendu. Cette proximité inattendue fit naître une tension douce mais brûlante entre eux. Emma comprit qu'il n'était plus simplement son spectateur ou son critique, il commençait à la connaître. Et pour la première fois, elle sentit que ce lien étrange pourrait évoluer en quelque chose de plus profond, malgré leurs différences sociales et leur passé conflictuel. Alors qu'elle quittait le café ce soir-là, Emma regarda le prince une dernière fois. Il la salua d'un simple signe de tête, mais elle sut que leur chemin allait bientôt se croiser d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. La musique avait créé un pont invisible entre eux, un lien que ni le temps ni l'arrogance ne pourraient effacer. Alors que les jours passaient, la relation entre Emma et Alexander commençait à évoluer subtilement. Le prince ne venait plus simplement écouter ses chansons, il posait des questions sur sa vie, ses passions, ses rêves. Emma, prudente mais intriguée, se laissait peu à peu aller à ces échanges,
découvrant un Alexander plus humain qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais tout n'était pas simple. Certains clients du café murmuraient derrière leur dos, surpris de voir le prince si proche d'une simple serveuse. Et, plus inquiétant, des personnes de l'entourage du prince observaient ses visites avec suspicion et désapprobation. Ils craignaient qu'une relation avec une jeune femme, ordinaire, nuise à son image royale. Le prince sembla touché par ces mots. Pour la première fois, il baissa la garde complètement, et un sourire sincère illumina son visage. « Tu es différente de toutes les autres, Emma. Je ne pensais pas qu'une simple serveuse pouvait me faire ressentir cela. » Mais leur complicité naissante devait maintenant faire face à un véritable défi. Alexander devait gérer les pressions de son entourage, tandis qu'Emma devait continuer à s'affirmer dans un monde où les différences sociales semblaient un obstacle insurmontable. Ce soir-là, alors que la pluie recommençait à tomber sur les pavés de la ville, les deux jeunes gens comprirent que leur lien était réel, mais fragile. La musique les avait rapprochés, mais le monde autour d'eux n'était pas prêt à accepter cette union naissante. Quelques jours plus tard, le café était animé par une atmosphère électrique. Emma s'apprêtait à donner une nouvelle performance pour le concours hebdomadaire de talent, mais elle sentait une tension inhabituelle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle accordait son micro. Alexander était là, assis au premier rang comme toujours, mais cette fois-ci, son regard était préoccupé. Quelques minutes avant le début, un homme élégant entra dans le café, accompagné de 2 gardes. Il s'approcha directement d'Alexander, chuchotant à son oreille. Les clients ne comprirent pas tout, mais Emma sentit immédiatement que quelque chose clochait. La performance commença. Emma, concentrée sur la musique, réussit à capter l'attention du public dès les premières notes. Mais son esprit était troublé par la tension palpable. Elle jeta un coup d'œil vers Alexander et vit son expression, déterminée, mais sérieusement tendue. À la fin de sa première chanson, alors qu'elle reprenait son souffle, l'homme élégant s'avança sur la scène. « Prince Alexander, il est temps que vous veniez », déclara-t-il d'une voix autoritaire. Les murmures de la foule se firent plus forts. Emma sentit son cœur se serrer. Elle comprit que l'homme représentait les pressions extérieures que le prince devait affronter. Alexander se leva lentement, et pour un instant, il sembla vouloir rester à côté d'Emma, mais ses obligations l'emportèrent. « Je reviendrai », murmura-t-il, la regardant intensément. Emma sentit une vague d'émotion la submerger. La musique avait créé un pont entre eux, mais le monde extérieur venait de le fragiliser. Elle termina sa performance avec plus de force, chaque note étant une déclaration silencieuse, « Je ne laisserai personne me faire taire ». Après le spectacle, Alexander réussit à revenir quelques instants avant de partir. « Tu es incroyable, Emma », dit-il, la voix brisée par la frustration. « Ne doute jamais de toi. » Ce soir-là, Emma comprit que leur histoire ne serait jamais simple. Les sentiments étaient là, mais les obstacles, obligations royales, jalousie et pression sociale commençaient à se dresser sur leur chemin. Et elle sut que si elle voulait que ce lien survive, il faudrait du courage, de la détermination, et beaucoup de musique. Le concours de talent avait pris une ampleur inattendue. Emma était désormais connue dans toute la ville, et des producteurs avaient commencé à lui proposer des opportunités. Mais avec cette visibilité venait une pression nouvelle, et Alexander sentait de plus en plus le poids de ses obligations royales. Un soir, alors qu'Emma se préparait à chanter pour une soirée spéciale, un organisateur vint la prévenir. « Emma, un important producteur veut vous rencontrer juste avant la performance. Il s'agit d'une proposition unique, mais vous devez décider rapidement. » Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Elle voulait saisir cette chance, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alexander. Leur lien était fragile et précieux, et elle redoutait que le monde extérieur ne vienne tout compliquer. Pendant ce temps, Alexander se trouvait face à un dilemme. Son entourage royal lui imposait des engagements urgents, et certains tentaient de le convaincre de ne plus fréquenter Emma. Pourtant, il ne pouvait oublier sa voix, son courage et la manière dont elle avait ébranlé son arrogance. Lorsqu'Emma monta sur scène, la tension était palpable. Chaque note qu'elle chantait semblait être un message adressé à Alexander, « Je suis là, je tiens bon, et personne ne pourra me réduire au silence. » À la fin de la performance, le public éclata en applaudissements. Mais le moment le plus important était ailleurs. Alexander,
qui observait depuis les coulisses, sentit son cœur se serrer. Il devait choisir, suivre ses obligations royales ou suivre son instinct et protéger ce lien naissant avec Emma. Après le spectacle, il la rejoignit dans les coulisses. « Emma, dit-il, hésitant, je dois te parler. » Elle le regarda, inquiète mais déterminée. « Je t'écoute. »« Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. » Commença Alexander. « Mais je sais une chose, je ne veux pas te perdre. Peu importe ce que les autres disent, je veux être là pour toi. » Emma sentit une chaleur douce l'envahir. La musique les avait rapprochés, et maintenant, malgré les obstacles, Alexander venait de lui offrir sa première promesse sincère. Elle savait que leur combat ne faisait que commencer, mais ce soir-là, elle comprit qu'ensemble, ils pourraient surmonter toutes les difficultés. Quelques semaines plus tard, Emma était au sommet de sa confiance. Son talent continuait de captiver les spectateurs, et Alexander était devenu un soutien discret mais constant à ses côtés. Cependant, le destin semblait vouloir tester leur lien. Lors d'une soirée musicale très attendue, un journaliste impitoyable décida de publier un article sur la relation naissante entre le prince et la serveuse devenue musicienne. L'article déformait les faits, insinuant que leur proximité était un scandale pour la royauté et que la carrière d'Emma n'était qu'un moyen de manipuler le prince. Lorsque les rumeurs atteignirent Emma, elle sentit son monde vaciller. Ses amis et certains clients commencèrent à murmurer, et elle vit des regards méfiants là où il y avait auparavant de l'admiration. La jeune femme, toujours fière et déterminée, sentit une vague de découragement l'envahir. Alexander, lui, était furieux. Il avait essayé de garder sa vie privée intacte, et maintenant quelqu'un essayait de semer le chaos autour d'eux. Il se précipita vers Emma après le spectacle. « Emma, écoute-moi » s'exclama-t-il, la prenant par les mains. Ces rumeurs ne sont pas réelles. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, pas ce que ces idiots publient. Emma, les larmes aux yeux, secoua la tête. Mais Alexander, tout le monde parle de moi maintenant. Et si je perdais tout, toi compris, à cause de moi? Le prince la regarda intensément, et pour la première fois, il laissa tomber toute sa façade royale. Emma, tu n'as rien à craindre. Personne ne peut te voler ton talent, ta voix, ni ce que nous avons construit. La musique et la vérité sont de ton côté. Pour prouver ces paroles, Alexander invita Emma à chanter sur scène, cette fois devant toute la presse. Tremblante au début, elle ferma les yeux et laissa sa voix s'élever. Chaque note était un message clair, « Je suis ici, et je ne me laisserai pas intimider. » Le silence se fit dans la salle, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Les journalistes, impressionnés, ne purent que reconnaître le talent pur d'Emma et la sincérité du lien avec Alexander. La rumeur perdit de sa force, et Emma sentit un immense soulagement. Cette épreuve leur avait montré que leur lien n'était pas fragile, mais solide. La musique les avait protégés, et ensemble, ils pouvaient affronter tous les obstacles. Quelques semaines après la crise des rumeurs, le café organisait une soirée exceptionnelle pour honorer les participants du concours de talent. Emma, toujours humble mais désormais reconnue pour son incroyable voix, allait chanter pour clore l'événement. Alexander était là, comme toujours, mais cette fois, son attitude était différente. Plus ouvert, plus vulnérable, et surtout fier. Il avait compris que son monde royal et celui d'Emma pouvaient coexister, tant que la confiance et la musique guidaient leur relation. Lorsqu'Emma monta sur scène, la salle entière retint son souffle. Elle ferma les yeux, inspira profondément et laissa sa voix s'élever. Les premières notes étaient douces, presque timides, puis elles se transformèrent en un flot puissant et émotionnel qui enveloppa chaque spectateur. Alexander ne pouvait détacher son regard. Chaque vibration de sa voix semblait résonner dans son cœur, dissipant toute arrogance ou doute. Il réalisa qu'Emma n'était pas seulement une musicienne, elle était celle qui avait réveillé en lui une sensibilité qu'il n'avait jamais connue. À la fin de la chanson, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Les gens se levaient, émerveillés par le talent et la passion de la jeune femme. Emma, haletante mais radieuse, sourit en voyant Alexander s'approcher. « Tu as été incroyable » murmura-t-il, sa voix emplie d'émotion. « Je crois que personne n'a jamais compris à quel point tu es spécial. » Emma rougit légèrement, mais ses yeux brillants reflétaient sa fierté et sa gratitude. « Merci,
Alexander. Et merci d'avoir cru en moi, même quand tout semblait contre nous. Le prince prit sa main, la serrant doucement. Je ne veux plus jamais te laisser douter, de toi ou de nous. Dans ce moment suspendu, la musique qui les avait réunis devint le symbole de leur lien. La salle entière les regardait, mais pour eux, il n'y avait plus rien autour que la force de leurs sentiments et l'écho de la voix d'Emma. Cette soirée scella leur histoire, une serveuse humble avait su défier l'arrogance d'un prince par son talent et son courage. Ensemble, ils avaient prouvé que la musique pouvait abattre les murs les plus solides, unir deux mondes différents, et transformer la confrontation en amour. Et tandis que les derniers applaudissements résonnaient dans le café, Emma et Alexander échangèrent un sourire complice. Leur aventure venait de commencer, et cette fois, rien ni personne ne pourrait les arrêter.